Bonjour les scientifiques en herbe et bienvenue à Explorum. Aujourd'hui, je vais faire une expérience d'osmose et de mélange de couleurs. Nous appellerons cette expérience mon arc-en-ciel liquide. Osmose, c'est un bien grand mot. Ça veut dire le transfert de quelque chose d'un endroit plus concentré à un endroit moins concentré, c'est-à-dire à un endroit où il y a moins. Dans cette démonstration, ça sera l'eau qui sera transférée d'un milieu mouillé à un endroit sec. Voici le matériel que je vais utiliser pour cette démonstration. Si vous voulez faire l'expérience avec moi, voilà ce qu'il vous faudra. D'abord, 6 petits contenants. Ça peut être des petits verres ou des petits bols. Même plus grands, mais plus le contenant est grand, plus l'expérience prendra du temps. Il vous faudra assez d'eau pour remplir les 3/4 de 3 des contenants. Quelques gouttes de colorant alimentaire ou de peinture de chacune des 3 couleurs primaires, quelques gouttes de jaune, quelques gouttes de rouge et quelques gouttes de bleu. La quantité dépendra de la quantité d'eau que vous avez utilisée. Il en faudra assez pour bien colorer l'eau et il faudra probablement 2 fois plus de jaune que le rouge ou de bleu. Finalement, 6 morceaux d'essuie-tout de serviettes en papier. Chaque morceau doit faire 2 à 3 cm de large. Mais la longueur de chaque morceau doit faire 2 hauteurs du contenant. Si votre verre fait 12 cm avec une grande ouverture, le morceau d'essuie-tout sera plus large, soit 3 cm de large sur 24 cm de long. Si votre verre fait 6 cm et a une petite ouverture, comme le mien, le morceau d'essuie-tout sera plus étroit, 2 cm de large sur 12 cm de long. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes de l'expérience. Premièrement, je mets 7 à 8 gouttes de colorant jaune dans le premier contenant. Je mets 3 à 4 gouttes de colorant rouge dans le deuxième contenant et 3 à 4 gouttes de colorant bleu dans le troisième contenant. Le colorant jaune étant moins intense, c'est pour ça qu'il en faut plus pour que la couleur apparaisse dans l'eau. Ensuite, je verse de l'eau dans les 3 contenants. Je les remplis chacun aux 3/4 seulement. Après, je mets les 6 verres de manière à ce qu'ils forment un cercle en alternant vide, plein, vide, plein, vide, plein. Et finalement, je connecte les solutions dans les bols avec les essuie-tout, couleur et non couleur, et je m'assure que l'essuie-tout touche bien le fond de chaque contenant. À Explorum, on explique toujours le principe scientifique derrière une expérience. Alors en attendant de connecter les contenants et que quelque chose arrive, je vais vous expliquer ce qu'il va se passer. L'eau colorée va ainsi dire grimper dans les essuie-tout de chaque contenant plein jusqu'à ce qu'elle arrive dans chaque contenant vide, et les 2 couleurs vont se retrouver dans les contenants vides et se mélanger pour former de nouvelles couleurs. Les essuie-tout sont poreux, c'est-à-dire qu'il y a des petits espaces dans les fibres où les gouttes d'eau peuvent s'installer. L'eau se trouve à parcourir ces petits espaces jusqu'à ce que tout l'essuie-tout soit mouillé. Ensuite, elle continuera jusqu'à ce que les verres qui étaient vides contiennent autant d'eau que ceux qui étaient pleins. En attendant assez longtemps, les contenants contiendront tous autant de liquide et il se formera un équilibre du niveau de solution dans tous les contenants. Dans cette activité, en plus de démontrer l'osmose, on montre aussi que mélanger 2 couleurs primaires fait des couleurs secondaires. Les couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge, ne peuvent pas être créées. C'est pour ça qu'on les appelle primaires. En mélangeant du bleu et du jaune, on obtient du vert.
le bleu et le rouge donnent du violet quand ils sont mélangés. Et finalement, le rouge et le jaune font du orange. Et voilà nos 3 couleurs secondaires. En ajoutant plus de bleu dans le vert, on obtient un vert plus foncé. Si on met plus de jaune que de rouge, on aura une teinte de orange plus claire. On peut ainsi obtenir des dégradés de couleurs secondaires en changeant les quantités relatives des couleurs primaires. Dans notre expérience initiale, chacun des verres qui étaient vides a reçu de l'eau de 2 couleurs différentes de leurs 2 contenants voisins. Les pigments dans les couleurs se sont mélangés et ont produit de nouvelles couleurs. Le vert, le violet et le orange, qui sont les couleurs secondaires, ont été produites par le mélange des couleurs primaires. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mélanger les couleurs secondaires pour créer des couleurs tertiaires, mais on ne fera pas ça cette fois-ci. J'espère que cette expérience Explorum vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre site web www.explorum.ca. Suivez-nous sur Facebook à explorum.ca ou sur Instagram à explorum_fr. Merci.